Je ne suis pas là pour vous impressionner, je suis là pour vous servir et ce service, je le rends avec foi, avec discipline, avec loyauté. Le temps des discours creux est terminé. Le temps des plans sans action est terminé. Aujourd'hui, c'est le temps de la construction. Dans une vidéo précédente, on sent vraiment que le capitaine Ibrahim Traoré est vraiment déterminé pour servir son pays et pour servir aussi l'Afrique tout entière. Et si on pouvait avoir ces gens de présidents dans chaque pays de l'Afrique, l'Afrique tout entière sera libérée et sera libérée de la main des Blancs. Alors, je crois que vous devez suivre ce discours digne du fils de l'Afrique, le président Ibrahim Traoré, jusqu'à la fin. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et commenter, liker et puis partagez la vidéo et donnez vos apports dans les commentaires de ce que vous en pensez de ce discours du président Ibrahim Traoré. Tant que Dieu me prête souffle, je marcherai avec vous, dans la poussière s'il le faut, jusqu'à ce que le Burkina se relève fier, libre et souverain. Tant que le soleil se lèvera sur des villages sans école, moi je ne connaîtrai pas la tranquillité. Tant que nos femmes marcheront des kilomètres pour trouver de l'eau pendant que d'autres exploitent nos ressources sans vergogne, je ne me sentirai jamais digne de porter l'uniforme. Tant qu'un enfant dort sous une bâche, notre travail n'est pas fini. Tant qu'une femme meurt en couche faute de soins, notre combat continue. Tant qu'un jeune se sent inutile sur sa propre terre, notre révolution n'a pas encore atteint son but. Tant que le peuple portera le poids de la misère pendant qu'une minorité mange à sa place, je ne m'assoirai sur aucun trône. Camarades, je ne suis pas venu pour diriger, je suis venu pour servir, pour réparer, servir le peuple, servir ma chère patrie. Si je ne sers pas mon pays, qui vais-je servir? Si j'ai pris le pouvoir, c'est pour réparer une injustice, réparer une trahison et récupérer notre pays envahi par l'ennemi. 2030, c'est l'étape que nous avons choisie. Ce n'est pas un rêve flou, c'est une marche précise, avec des objectifs concrets. Pour que, pas à pas, nous changions du mieux qu'on peut la vie des Burkinabés, dans les villes, dans les campagnes, dans les zones libérées, comme dans celles qui tiennent encore sous la menace. Ce que nous voulons, c'est simple. Un Burkina qui transforme son coton ici, un Burkina qui raffine son or ici, un Burkina qui produit son riz, ses médicaments, ses écoles, ses logements ici, pas avec des dettes, pas avec des ordres venus d'ailleurs, avec notre force, avec notre intelligence, avec notre propre modèle. Camarades, le monde ne comprend pas toujours ce que nous faisons. Certains nous regardent avec peur, d'autres avec mépris, d'autres encore avec l'espoir que nous échouions. Mais nous savons pourquoi nous marchons. Nous marchons pour notre avenir, pour nos terres, pour ceux qui ne sont jamais revenus du front, pour ceux qui ont cru quand tout semblait perdu, pour nos mères, pour nos enfants, pour la vérité. Je vous le dis aujourd'hui, nous n'allons pas ralentir. Nous n'allons pas dormir sur nos premières victoires. Nous avons lancé une dynamique qui ne s'arrêtera plus. 2030 n'est qu'un point sur le chemin. Nous allons aller au-delà, plus loin, plus haut et surtout ensemble. Je ne suis pas là pour vous impressionner, je suis là pour vous servir et ce service, je le rends avec foi, avec discipline, avec loyauté. Le temps des discours creux est terminé. Le temps des plans sans action est terminé. Aujourd'hui, c'est le temps de la construction. Le temps du courage, le temps de la souveraineté réelle. Et ce que nous allons bâtir, camarades, ne sera pas effacé par le vent, ni par les menaces, ni par les changements de saison. Ce que nous bâtissons, c'est du solide, c'est du vrai, c'est burkinabé. Ce que nous bâtissons, camarades, ce n'est pas un rêve fragile ni un simple slogan. C'est un engagement profond, une volonté de faire, une promesse faite à chaque Burkinabé qui aspire à vivre dignement sur cette terre que nous aimons. Nous ne pouvons plus tolérer les souffrances, les divisions et l'abandon. D'ici 2030, nous devons transformer ce pays, mais pas pour nous arrêter là. C'est le commencement d'une marche sans fin vers le progrès et la liberté. Dans le secteur de la sécurité, nous sommes engagés dans un combat quotidien difficile mais nécessaire. Nos forces de défense et de sécurité, nos volontaires pour la défense de la patrie,
Tous se battent avec courage et détermination pour reprendre chaque centimètre de notre territoire aux mains des terroristes. Cette lutte exige des sacrifices immenses, mais elle est indispensable pour que nos enfants puissent grandir sans peur, pour que chaque village retrouve la paix et la sérénité qu'il mérite. Sur le plan agricole, la souveraineté alimentaire est une priorité. Nous possédons des terres fertiles et des ressources naturelles abondantes. Il nous revient de produire suffisamment, d'irriguer nos champs, de soutenir nos paysans et d'améliorer nos techniques pour nourrir notre peuple. Il ne s'agit pas seulement de planter et récolter, mais de bâtir une économie agricole forte, capable de résister aux aléas climatiques et aux chocs extérieurs. Le riz, le mil, le maïs doivent provenir de nos sols et non des importations qui affaiblissent notre indépendance. L'industrialisation est un levier majeur pour notre développement. Il est temps que nous transformions sur place les richesses que nous possédons. L'or extrait de notre sous-sol doit être raffiné ici, dans nos usines. Le coton doit être filé et tissé par nos mains. La viande issue de nos élevages doit être préparée et commercialisée localement. Nous avons besoin d'une industrie proche des producteurs, créatrice d'emplois pour nos jeunes et capable de générer des revenus stables et durables. Le secteur de la santé doit être renforcé partout, dans les villes comme dans les campagnes. Chaque commune doit disposer d'un centre de santé fonctionnel, doté de personnel compétent et de médicaments disponibles. Il est inadmissible qu'une mère perde la vie en donnant naissance faute d'assistance médicale ou qu'un enfant succombe à une maladie curable. Nous devons garantir l'accès aux soins de qualité pour tous, sans exception. L'éducation est le socle sur lequel reposera notre avenir. Il est impératif que chaque enfant ait la chance d'étudier dans des conditions dignes, avec des infrastructures adaptées et des enseignants bien formés. L'école doit préparer les jeunes à devenir des acteurs de développement, avec des compétences pratiques et techniques, mais aussi une conscience citoyenne. Nous voulons une éducation qui ouvre des portes et non qui les ferme. Les infrastructures sont au cœur du développement. Nous devons construire des routes, des ponts et des logements pour relier les régions, faciliter les échanges et améliorer les conditions de vie. Les populations déplacées doivent retrouver leur foyer ou bénéficier d'un relogement digne. Il s'agit de donner à chaque Burkinabé un environnement stable et sûr pour vivre et travailler. L'énergie est un moteur essentiel. Nous disposons de ressources naturelles abondantes, notamment le soleil et le vent, que nous devons exploiter pleinement pour électrifier nos villages et nos villes.